Bonjour, bonjour, moi c'est Marielle, si jamais tu ne me connais pas encore, et je vais essayer de t'apprendre à tricoter. À savoir que j'ai moi-même appris à tricoter il y a 3 4 ans, essentiellement sur des tutoriels en anglais, aucun en français. Donc je connais majoritairement les termes de tricot anglais, un peu moins ceux français. Puisqu'il y a beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français, je vais beaucoup utiliser les termes anglais et donner les équivalents en français quand je les connais ou quand ils existent. Sinon, ce sera majoritairement de l'anglais. Je vais essayer de mettre des petites notes et ce genre de choses pour que ce soit facile à suivre. Et l'idée, c'est que tu puisses aussi ensuite pouvoir déployer tes ailes et regarder des tutoriels en anglais sans que ça pose de problèmes spécifiques parce que tu connaîtras déjà quelques mots ou lire des patrons en anglais sans problème. Donc pour démarrer au tricot, en général, il faut monter ses mailles. Pour monter ses mailles, on commence généralement par un nœud coulant. Là, je ne montre pas trop le détail parce qu'il existe énormément de tutoriels pour faire des nœuds coulants sur le net. Du coup, je te laisserai chercher ça. Je ne suis pas spécialement la meilleure pour expliquer cette partie-là spécifiquement. Il existe plusieurs types de cast-on. Ceux qui sont généralement appris au départ, ça va être du coup le single cast-on ou backward loop. Et le long tail cast-on dont on va parler après. Donc pour commencer, le backward loop, je prends mon fil, je passe derrière avec ma main, je tire avec mon pouce, voilà. Et ici, l'aiguille, je vais la passer sous le fil qu'il y a devant sur mon pouce et lâcher ce fil. Je recommence, je passe l'aiguille sous le fil, doucement, et je le lâche. Je passe l'aiguille sous le fil et je le lâche. On peut faire ça un peu plus vite. Voilà. C'est un très bon cast-on parce qu'il est facile à faire et que on n'a pas spécialement besoin d'avoir des calculs pour la queue du fil derrière. Tu vas comprendre après quand je vais t'expliquer le long tail cast-on. Prends un peu ton mal en patience si tu ne comprends pas ce que je suis en train de raconter. Ça va être clair dans quelques secondes ou minutes. Il est assez facile pour ça. Il est très pratique aussi parce que quand tu es en train de tricoter une pièce en plein milieu, si tu as besoin de faire des augmentations et ajouter un peu de maille, tu peux le faire vraiment facilement. Tu n'as pas besoin d'autre chose en fait. Mais il a un petit désavantage, c'est que ici, quand tu essayes de tricoter, il a assez peu de place pour rentrer dedans. Et souvent, c'est quand même un peu galère. Tu vois, j'ai moi-même du mal, surtout en vidéo. Bref, c'est un peu chiant. Et tu as vite l'impression que tu as fait les choses pas forcément bien, alors que c'est vraiment juste la structure de ce cast-on qui, bah, du coup, n'a pas trop de structure, en fait, qui n'est pas très pratique. Généralement, pour compenser un peu ce problème, les gens prennent une taille d'aiguille supérieure, histoire de pouvoir avoir de la place pour rentrer leur aiguille quand ensuite ils font le truc, ou alors ils mettent carrément une deuxième aiguille en dessous, enfin bref, pour se donner de la place. Donc ça peut être une méthode, ça peut être pratique. Moi, ce que je fais souvent, c'est que du coup, là par exemple, en l'occurrence, j'utilise des aiguilles de 5 mm. Donc ma pointe, elle est vraiment beaucoup plus fine que mon aiguille, mais si j'étais sur du 2 mm, ce serait peut-être pas la même méthode. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ramène le truc vraiment proche de la pointe. Et là, du coup, bah, ça fait un trou un peu plus élevé, et hop, je tricote dedans. C'est le plus simple pour pouvoir tricoter avec ce cast-on, mais il y a plein d'autres méthodes. Ceci étant dit, c'est pas forcément le plus pratique, et donc c'est pour ça que je vais t'apprendre dès le départ le long tail cast-on. Il n'est pas beaucoup plus difficile, donc autant démarrer directement avec celui-ci et au moins savoir le faire. Si tu fais comme moi et que tu es têtu et que tu décides que tu vas juste faire le backward loop, c'est très bien.
juste te faire chier sur tes premiers projets, potentiellement. Il y a des moments où tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à monter, à tricoter dans tes mailles montées derrière. C'est un peu dommage, mais ça se fait en vrai. Il y a énormément de gens qui utilisent le backward loop, ça fonctionne depuis longtemps. C'est souvent le cast-on qui enseigne à tous les débutants. C'est pas du tout un problème de l'utiliser. Mais l'autre sera un tout petit peu plus technique à faire, mais plus simple ensuite de tricoter dans les mailles. Je vais te montrer tout de suite pourquoi. Donc, ce second cast-on dont je parle depuis tout à l'heure s'appelle le long tail cast-on. Comme son nom l'indique, il n'a pas de traduction française spécifiquement. Comme son nom l'indique, il implique de laisser une longue queue derrière. Pourquoi? Parce que globalement, on va faire à peu près le même mouvement que tout à l'heure, sauf qu'on va directement tricoter une maille dedans. Donc on va avoir besoin de plus de fils. Un pour pouvoir enrouler autour de l'aiguille et l'autre pour pouvoir directement tricoter la maille. Pour savoir combien de fils je mets, parce que ce ne sera pas nécessairement la même chose si tu montes 10 mailles ou si tu montes 250 mailles. Donc pour savoir combien de fils je mets, il y a deux méthodes simples. Les gens généralement, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le fil, ils le mettent là un peu sur l'aiguille, ils laissent un peu de lest, histoire d'avoir de quoi rentrer le fil plus tard, et puis que ça s'en aille pas. Et du coup, ils tournent autour de l'aiguille leur fil, pour le nombre de mailles que tu veux monter. Alors, admettons que c'est 10, j'essaie même pas de compter parce que c'est trop compliqué pour moi. Admettons qu'on a 10, voilà, j'ai ça. Et je pourrais faire mon nœud coulant à partir de cet endroit-là. Et ensuite commencer à tricoter. Deuxième méthode, celle que personnellement je préfère parce que j'ai tendance à tricoter pour une bonne raison, c'est que par exemple, admettons que je veuille faire une moufle, donc je prends la taille de mon projet et je fais le tour 3 fois. En gros, je vais démarrer ma moufle à partir de mon poignet. Du coup, je prends le diamètre de ce que je veux faire et je fais le tour 3 fois. Comme ça, j'ai à peu près l'espace. Bon, là, j'ai fait un peu plus, donc voilà. Pareil, si je dois faire un pull et que je sais que je dois avoir, je sais pas, 20 cm, admettons, pour démarrer, ben, je vais prendre mon ruban et mesurer 20 cm. Là, je fais approximativement parce que je m'en fous. Du coup, une fois, deux fois, trois fois. Enfin bref, tu as compris le concept. Je pense que c'est plus con que quelqu'un d'autre. Donc voilà. Passons maintenant à comment on fonctionne sur ce long tail cast-on. Là, en l'occurrence, je m'en fous un peu du nombre de mailles que je vais monter. Hein. Donc je vais prendre une queue au hasard. Je vais faire mon nœud coulant. Si il veut bien. Oh, du premier coup, incroyable. Au hasard. Et mettre mon aiguille dans mon nœud coulant. Voilà. Première étape. À savoir, c'est que le long fil qu'on va tirer, celui qui a un bout et qui n'est pas attaché à la pelote, doit toujours rester devant. Et l'autre, celui de la pelote, va là. Ici, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Pour tricoter, tu dois mettre une tension avec ton fil. Il y a plusieurs manières de mettre la tension. Ça, c'est pareil que le nœud coulant. Tu peux regarder d'autres vidéos. Moi, simplement, je la fais comme ça. Je fais 2 tours autour de mon doigt. Après, ça dépend en fonction de la laine, mais là, en l'occurrence, c'est 2 tours. Et je le maintiens comme ça. Donc, je maintiens donc, pour le long tail cast-on, ma tension normalement avec le fil qui vient de la pelote. Et c'est exactement ce que tu vas faire aussi quand tu vas tricoter plus tard. Et le fil ici, hop, je vais le rabattre proche de mon pouce. Et là, c'est intéressant, si tu as bien suivi pour le backward loop, on va refaire un mouvement qu'on connaissait. Pour le backward loop, ce qu'on faisait, c'est que, de la même manière qu'on tient sur le pouce, c'est qu'on mettait l'aiguille en dessous et on lâchait pour faire le truc. Là, en l'occurrence, ce qu'on va faire en plus, donc c'est exactement la même chose, tu passes ton aiguille en dessous,
Sauf que là, je ne le lâche pas directement, je vais juste chercher le fil ici et je le ramène avant de lâcher. Donc, comme un backward loop, je passe mon aiguille là et je vais le chercher. Je vais ensuite chercher le fil sur mon autre doigt. Je le ramène dans la boucle du backward loop, dans la boucle, et je lâche. Une troisième fois, je passe dans mon backward loop, je ramène le fil dans la boucle et je lâche. Hop. Et maintenant, on va continuer ça à un rythme à peu près normal. Enfin, normal pour quelqu'un qui est en train de faire une vidéo, quoi. Donc, à savoir que ces deux castones-là et la manière de tricoter ensuite sont exactement les mêmes que j'utilise des aiguilles circulaires comme c'est le cas ici ou que j'utilise des aiguilles droites. La seule différence réelle entre des aiguilles circulaires et des aiguilles droites, c'est que une aiguille droite, je vais avoir à la place de mon fil, je vais avoir l'aiguille là qui continue et je vais avoir une autre aiguille pareil avec qui va être un peu plus longue pour tricoter. Celles-ci, elles sont circulaires, donc je peux tricoter complètement en rond si je veux. C'est l'avantage, c'est que du coup, elles sont plus fines et plus légères. C'est un peu plus ergonomique pour les mains, mais tu vas tricoter exactement de la même manière. Le concept, c'est que tu as tes fils sur ton aiguille à gauche, et hop, là, toujours tes fils sur ton aiguille à gauche, et tu vas tricoter avec l'aiguille droite. C'est pareil, du coup, pour le montage de mailles. Je vais monter mes mailles avec l'aiguille sur ma droite. Celle-ci, on s'en fout parce que je suis en train de monter des mailles. Donc, ne panique pas si jamais tu n'as pas exactement les mêmes aiguilles que moi. Il n'y a aucun problème, tu vas pouvoir monter tes mailles normalement, tu vas pouvoir tricoter tes mailles normalement. Ce tutoriel s'applique à tout.